Salut tout le monde et bonjour YouTube. On se retrouve pour la deuxième partie du tuto pour comment streamer avec son téléphone. Et je te conseille vivement de regarder la première, elle est juste là. Mais là maintenant, ce qui nous intéresse, c'est comment mettre des overlays sur mobile et gratuitement. Évidemment, je te conseille de regarder la vidéo jusqu'au bout pour ne pas rater le moindre détail qui pourrait faire la différence sur ton stream. Quoi, tu me reconnais pas? Bah Shikemi, tu vois pas? Je suis un streamer qui a pour but de toujours s'améliorer dans ce qu'il fait. Et ça, que ça soit dans mes tutos YouTube, dans mes streams Twitch et depuis peu mes TikTok. Ah, et d'ailleurs... Oh Mino! Ah, que serait le monde sans l'accent marseillais? Ok, maintenant traçons vers ce qui nous intéresse. Pour mettre des overlays sur notre téléphone, il va falloir se rendre sur l'application mobile Streamlabs. Et c'est non négociable. Si vous ne l'avez pas encore, téléchargez-la depuis votre store. Et je vous conseille à nouveau de regarder la première vidéo que j'ai faite à propos de Streamlabs. Je le précise encore, mais je suis sur Android. Possible que l'appli soit différente sur iOS. Une fois sur l'appli, cliquez sur les petites barres en haut à droite et appuyez sur Go to Advanced Settings si jamais vous ne l'avez pas déjà fait. Et là, on va avoir accès à ce qui nous intéresse. Editor, c'est l'endroit où on va aller pour pouvoir gérer nos sources. Un peu comme sur OBS, tu connais. Du coup, on tombe sur l'aperçu et qui devrait ressembler à ça. On va cliquer dans les layers et on a déjà la source pour les alertes et l'écran. Pour passer une source au premier plan, maintenez les trois barres à droite et déplacez la source en haut. Pour en rajouter d'autres, appuyez sur Add Layer. Je précise que plus vous ajoutez de layers, plus ça va consommer des performances sur votre téléphone. Ça va de soi. On ignore Add Theme car c'est payant et on a en dessous Add Camera pour ajouter l'appareil photo de votre téléphone. Quand vous rajoutez une nouvelle source et après l'avoir sélectionnée, vous pouvez modifier sa taille en restant appuyé sur les bordures. Le bouton de gauche met votre source en dessous de toutes les autres, celui du milieu la verrouille pour qu'elle ne bouge plus et les trois petits points vous permettent d'accéder au menu pour modifier la position et la taille de manière beaucoup plus précise qu'avec le doigt. Vous pouvez choisir de cacher la source sur votre stream ou l'aperçu et enfin vous pouvez la supprimer. On repasse sur Add Layer et on pourra trouver différents widgets. L'alert box pour afficher les alertes de follow etc. mais qui devrait déjà y être. Puis on a un donation goal, c'est une barre qui se remplit au fur et à mesure que vous recevez des dons. Vous pouvez aussi choisir d'afficher les derniers donateurs, le chat directement sur le stream, la liste des événements, sub, follow, etc. Et elle existe même en version simplifiée. The Jar, c'est une sorte de donation goal. Vous pouvez ajouter des crédits de fin de stream pour remercier vos spectateurs. Il y a aussi la possibilité d'afficher le compteur de viewers directement sur le stream, mais je vous le conseille pas. Le Stream Boss, c'est un petit événement communautaire, comme un mini-jeu, mais soyons honnêtes, c'est pas forcément pertinent. On peut trouver du follower goal, du bit goal, et le media share, c'est pour pouvoir afficher la vidéo de donation que peut vous envoyer un viewer. Oh, une petite bannière de sponsor pour promouvoir ses réseaux sociaux par exemple. Et enfin, une roue d'événements pour faire des dingueries et créer de l'animation sur votre stream. Alors pause, c'est Shikami du futur et il s'avère que la plupart des widgets ne fonctionnent pas correctement. Ne vous en faites pas, on pourra en mettre depuis le site de Streamlabs, mais je vous en reparle juste après. Sortons des widgets et allons dans Add Streamlabs Image, qui vous permettra de rajouter quelques images gratuites internes à l'appli. Bon, c'est toujours ça de prix. Là, ça devient vraiment intéressant. Add Custom Item va vous permettre de rajouter une source avec un URL à l'intérieur, un lien internet si vous préférez. Suffit de copier le lien de votre choix et de le coller ici. Par exemple, c'est utile pour pouvoir mettre des alertes customisées et les fameux widgets qui cette fois-ci vont fonctionner. Pour ça, vous allez devoir vous rendre sur le site de Streamlabs, passez par le lien en description, connectez-vous. Nous, on va aller dans la partie Alert Box pour la démonstration, mais si vous allez dans les widgets, vous aurez tout un tas de fonctionnalités. Pour en installer un, ce sera pareil que pour les alertes, mais je vous laisse découvrir tout ça par vous-même. Du coup, une fois qu'on a cliqué sur Alert Box, on arrive sur cette page. Vous pourrez customiser vos alertes, mais on va pas s'attarder plus longtemps que ça dessus car j'en ai déjà fait une vidéo. Là, on va juste se contenter de copier cette URL, de revenir sur notre app et de la coller dans notre source URL. Attention, normalement vous avez déjà une source alerte par défaut, donc n'oubliez pas de la supprimer pour pas l'avoir en double. Toujours dans la même section, on peut téléverser une image depuis son téléphone, ce qui vous en doutez est utile pour mettre un joli overlay sur notre stream. Pour trouver des overlays gratuitement, vous pouvez passer par des sites comme Canva ou WDFlat. Moi je vais aller sur WDFlat pour l'exemple. Vous choisissez un overlay qui vous plaît, faites bien attention à ce qui est écrit PNG ici pour qu'il puisse bien apparaître sur votre stream. Téléchargez-le, dézippez-le et là normalement vous avez votre overlay dans votre galerie d'images. Retournez sur Streamlabs, uploadez votre image que vous venez fraîchement d'avoir et ensuite vous avez plus qu'à bien la positionner sur votre écran. Avouez que ça régale quand même. Et si vous voulez aller plus loin dans la customisation des overlays, j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet, je t'invite à aller la voir. Et enfin on peut rajouter un texte customisable avec le choix de la police d'écriture, de la taille, de la couleur et du fond derrière le texte. En revenant à notre menu, on voit qu'il nous reste Share Screen pour mettre la capture d'écran de votre téléphone et en dernier on a Streamlabel qui permet de rajouter individuellement plusieurs petites informations comme les derniers followers
followers, le nombre d'abonnés ou le meilleur donateur, et encore plein d'autres. Et c'est terminé, il me semble que j'ai rien oublié, mais si c'est le cas, tu peux me le rappeler dans les commentaires, hein. Et si jamais t'as des questions, je t'invite à les poser sur mon Discord, comme ça d'autres personnes en plus de moi pourront t'aider. Et à part ça, j'espère que la vidéo t'a plu. N'oublie pas d'aller voir mes autres vidéos, et pourquoi pas faire un petit tour sur ma chaîne Twitch. Qui sait ce qui s'y trouve, hein. Allez, moi je vais te laisser, les cigales m'appellent, et restez gentils. Ciao Mino. Qu'est-ce que ferait un Marseillais ?